résurrection, eh bien, aux disciples que Jésus était ressuscité. Et c'est là que le Seigneur a dit, allez dire à mes frères, voici je suis ressuscité. Alléluia. Luc 24, versets 9-11. Matthieu 28, versets 1 à 10. Et là, on voit que Thomas non plus ne croyait pas, parce que les disciples, quand parlaient à Thomas, ils disent, moi non plus, je ne veux pas croire, je ne crois pas. Et le Seigneur dit, voici Thomas, mets ta main, parce que le Seigneur, il connaît toutes choses sur mon côté. Voilà, parce que le Seigneur, il vient vers Thomas. Et il dit, puisque tu as vu maintenant, parce que Thomas disait, mon Seigneur et mon Dieu, après avoir vu. Mais le Seigneur, il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est ça la foi. Et le juste vit par la foi. Alléluia. Et on peut dire aussi la rencontre du Seigneur avec la Samaritaine, au puits de Jacob ou à la source de Jacob. Ça dépend les traducteurs de la Bible. Alléluia. Ou à la fontaine de Jacob. Alléluia. Alors selon certaines traductions de la Bible. Alors on voit qu'il y a beaucoup de Samaritains qui ont cru par la parole de cette femme, qui était la Samaritaine, après avoir bu de l'eau, après avoir été au puits à la source de Jacob, et le Seigneur disait, eh bien, quiconque boira de cette eau aura toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra dans cette personne, eh bien, une source jaillissante. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'eau, c'est l'esprit. Alléluia. Jean 7, 37 à 40, et on voit que la Samaritaine laissa sa cruche, c'est-à-dire sa cruche où elle puise l'eau, elle laisse sa cruche, ça veut dire elle ne veut plus de cette eau, elle a trouvé son mari au puits, parce que c'est toujours au puits, à la source, qu'on trouve le mari. Je suis la source d'eau vive, alléluia. Et là, la Samaritaine a trouvé son mari. Elle avait eu 5 maris, mais ce n'était pas son mari. Mais là, le vrai mari de la Samaritaine, c'était le Christ. Elle laisse sa cruche par laquelle elle allait puiser l'eau, parce qu'elle avait trouvé l'eau de la vie, elle avait trouvé la source, l'éternel, Jérémie 2,13, qui était en Jésus-Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et là, elle va trouver, eh bien, les Samaritains. Alléluia. Elle va trouver les Samaritains. Jean 4, 21. Jean 4, verset 21, 39. Alléluia. Et les Samaritains, après l'avoir entendu, ils disent, ce n'est plus à cause de la femme, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Mais quand même, la femme avait été quand même annoncée, eh bien, que Jésus ne serait-il pas le Christ. Alors, annoncé, publié, on peut dire, hein, crier, comment on va dire, tout ça, proclamer, tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire prêcher. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans cette étude, que le mot prêcher veut dire annoncer. Alléluia. Simplement faire connaître. Alléluia. Après, il y a prêcher et enseigner. Les disciples prêchaient. Christ, Jésus, quand il passait dans les villes, il prêchait dans les villages et enseignait dans les synagogues. Alléluia. On pouvait aussi des fois prendre le prêche et aussi des fois enseigner. Mais on prêche déjà premièrement, mais si la personne vous rejette, elle ne veut pas recevoir le Seigneur, il dit secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Secouez la poussière de vos pieds. Ça veut dire prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle, et une fois qu'on a annoncé la bonne nouvelle, eh bien, on enseigne. Mais si on rejette le Seigneur, on ne va pas enseigner les gens, puisqu'ils l'ont rejeté, on ne va pas perdre notre temps, et d'ailleurs, ils ne vont même pas écouter l'enseignement. Donc, il y a prêcher et enseigner, et nous allons voir qu'il y a une distinction entre prêcher et enseigner. La femme peut prêcher, annoncer, ça veut dire que elle est témoin, et nous allons voir dans la parole du Seigneur, alléluia, qu'il y a une différence entre enseigner la parole et prêcher. Alléluia. Alors on peut dire aussi que là, il y a la fille de Phanuel dans le temple. Elle était dans le temple, la fille de Phanuel. C'était une prophétesse. Et elle annonçait, selon certaines versions, elle proclamait, selon encore certaines versions, elle annonçait, elle proclamait, elle publiait le nom, le Christ,
l'enfant là qui eh bien, devait délivrer Israël. Elle faisait ceci dans le temple. Luc 2, versets 36, 37, 38. Alléluia. On pouvait dire que elle confessait, elle proclamait, elle publiait. On pouvait dire aussi, elle confessait cet enfant au peuple. C'est lui qui délivrera Israël. Alléluia. Selon certaines versions, c'est pour ça qu'il faut regarder les versions dans la parole de Dieu, les traducteurs. 1 Jean 4,15, version Darby, il nous dit là, eh bien, confesser, faire connaître. Alléluia. On peut dire aussi dans la Thompson, dans 2 Jean 7, nous voyons que, eh bien, celui qui publie la parole de Dieu nous dit, le Seigneur il dit, celui qui me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Parce que publier, ça veut dire faire connaître, c'est le public. Alléluia. Alors pour voir les versions de la parole de Dieu, alléluia, la Scofield, eh bien, il est écrit publié 2 Jean 7. Alléluia. Et dans Thompson, 2 Jean 7, eh bien, c'est confesser, reconnaître, publier. Alléluia. Et on peut voir aussi une version Bible 21 du 21e siècle, eh bien, pour Anne, elle publiait le nom du Seigneur dans le temple. À tous ceux qui rentraient dans le temple, cette prophétesse-là, eh bien, elle prêchait aux personnes. Elle n'enseignait pas, elle prêchait. Alléluia. Alors, le mot prêcher a plusieurs connotations. Je vais prendre Matthieu 3, verset 1, 3. Matthieu 3, verset 1, 3. Alors, la version Scofield. La version Scofield, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Mais est-ce que Jean-Baptiste, Luc 16, 16, dernier prophète de la loi, Matthieu 11, verset 13, est-ce que Jean-Baptiste enseignait le peuple? La Bible, elle dit, Jean-Baptiste prêchait. Parce que Jean-Baptiste, c'est la loi, c'est pas la grâce. Alléluia. Donc, on dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Mais Jean-Baptiste n'enseignait pas. Quoique les disciples disaient à Jean-Baptiste, enseigne-nous à prier. Mais enseigner à prier, ce n'est pas enseigner, on va dire, la parole, les doctrines, l'enseignement spirituel que le Seigneur a enseigné ses disciples. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Mais la grâce, c'est l'enseignement. Alléluia. La loi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'était la loi de Moïse. Et là, nous voyons que Jean-Baptiste prêchait simplement, il n'enseignait pas. Alléluia. C'est-à-dire, il annonçait le Christ à Israël. Jean 1, verset 31, Luc 1, verset 80. Alléluia. Alors, là, j'ai pris Matthieu 3, verset 1, 3, version Scofield. Jean-Baptiste prêchant dans le désert disait, repentez-vous. Disait, prêcher, ça veut dire dire. Repentez-vous. Alors, on peut dire, il annonçait Christ. Il annonçait Christ, le faisant connaître à Israël. Et lui, Jean-Baptiste, il disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Il est plus grand que moi. Moi, il faut que je diminue la loi, mais que lui, la grâce, eh bien, grandisse. Alléluia. Alors on peut dire que les disciples, dans Marc 16, 15, ils prêchaient et enseignaient. Le Seigneur a dit, voici, allez prêcher et allez enseigner aux nations. Le Seigneur avait dit ça à ses disciples. Et on voit que Jean-Baptiste, eh bien, n'enseignait pas. Il prêchait, il annonçait. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Marc 16, verset 15.
Alors, il est vrai que Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Alléluia. Et on voit que Jean-Baptiste, eh bien, était là pour, on va dire, parce que le baptême de Jean-Baptiste est appelé aussi une purification dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hein, on voit que le baptême de Jean-Baptiste était aussi une purification dans la parole de Dieu. Alors, je vais regarder. Je vais regarder dans Jean. Excusez-moi. Voilà. Dans Jean 3, 23, Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il y a des versions ici, il y a aussi des versions qui disent il y avait là beaucoup de points d'eau, c'est-à-dire beaucoup de sources. Et il me semble que Hénon veut dire source. Il me semble, je ne veux pas affirmer, il me semble. Mais il y avait là, certaines versions, traducteurs de la Bible nous disent il y avait là beaucoup de points d'eau. D'autres disent il y avait là beaucoup d'eau. Alors s'il y avait beaucoup d'eau, on voit qu'il y a des personnes qui disent le baptême pour l'eau ici et ça, alors que ça n'a rien à voir. Alors il fallait carrément avoir des fleuves d'eau pour être baptisé. Alléluia. Alors, Jean 3, verset 23, il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et la purification, nous voyons que c'est pour rapport au baptême. Il va retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage », donc c'est pour ça qu'il prêchait, Jean-Baptiste, il rendait témoignage, « voici il baptise et tous vont à lui ». Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui baptisaient. Alléluia. Donc on voit que là, dans Jean 3, 25, 26, que la purification, c'est le baptême. Et la purification, dont nombre 19 à 21, se faisait par aspersion. Un homme qui sera pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Apocalypse, nombre 19 à 21, nous dit que la souillure de l'homme reste encore sur l'homme parce que l'eau de purification n'est pas venue sur lui. Et l'eau de purification, eh bien, ce n'était pas Jean-Baptiste, il ne donnait pas l'Esprit Saint, son baptême, mais la vraie purification, c'était Christ. Je répondrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. C'était l'Esprit Saint. Et là, nous voyons, eh bien, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et là, nous voyons que c'est le baptême. Jean 3, 26. Et il va retrouver Jean et lui dire, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, eh bien, tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et nous pouvons voir que Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir du ciel de ce qu'il n'a reçu. Il ne peut pas donner s'il n'a pas reçu du ciel. Alléluia. Donc on voit que baptême et purification, eh bien, même dans Hébreux 9, nous voyons que Moïse, après avoir pris de l'hysope, le mis dans l'eau et le sang, et aspergea le peuple et le livre tout entier. Alléluia. Et Ézéchiel 22-24 nous dit que Jérusalem est encore souillée parce que l'eau de purification n'a pas tombé sur elle. Alléluia. L'eau de purification qui représente l'Esprit Saint, qui représente le Seigneur lui-même. 2 Corinthiens 3,17, oh le Seigneur c'est l'Esprit, eh bien je vous enverrai l'Esprit, et l'Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia.
l'Esprit envoyé du ciel, Ésaïe 32, verset 15. Ça, c'est l'eau. Hein, c'est l'eau. Hein. Nous sommes tous abreuvés et baptisés, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit. Et l'esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est saint et il est esprit. Et j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de cette source qui est mon sauveur. Jérémie le 13. Alléluia. Alors, je ne veux pas trop m'embrouiller avec tout ceci. On voit que Jean-Baptiste, eh bien, il rendait un témoignage. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le baptême de Jean-Baptiste était considéré aussi comme une purification. Hébreux 9, verset 19, 21, Nombre 19, verset 19, 20, 21, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, 28, pardon, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, Alléluia. Hébreux 9, verset 19, 20, 21, 22, 23. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec du son et de l'eau. Un peu comme Moïse, il prenait de l'hysope, il mettait dans l'eau et le son, il aspergeait le peuple et le livre en même temps. Alléluia. 1 Jean 5, verset 6, 7, 8. Jean 19, 34. Quand le soldat romain a planté le Seigneur sur le côté, avec sa lance, il est sorti du sang et de l'eau. Et la Bible dit que l'aspersion, pas l'immersion, l'aspersion du sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Pierre 2, 24, il me semble, et Hébreux 12, verset 24. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, l'aspersion, nous purifie de tout péché. Alors, je suis toujours dans la version Chouraki. Là, je suis dans la version Chouraki, Matthieu 3, 1, 3. En ces jours arrive Yona, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Hein, tout à l'heure, nous avons vu Matthieu 3, verset 1, 3, version Scofield. Il prêchait dans le désert et disait « Repentez-vous ». Mais là, Matthieu 3, verset 1, 3, et là, dans la version Matthieu 3, verset 1, 3, version Chouraki, « En ces jours arrive Yona, il crie dans le désert de Juda ». Donc, le mot prêcher ici est crier. Il crie dans le désert de Juda. Alors, dans Matthieu 3, toujours 1, 3, la Bible, nouvelle traduction Bayard, voici ce qu'il est dit. Alors parut Jean le Baptiste, il parcourait le désert de Judée et proclamant ces mots. C'est-à-dire que là, le mot prêcher, ça veut dire proclamer, ça veut dire crier, ça veut dire annoncer, ça veut dire publier. Alléluia. Alors là encore, Matthieu 3, verset 1, 3, traduction œcuménique de la Bible, eh bien, il est dit, il proclamait, Jean proclamait dans le désert. Il proclamait quoi? Le Christ. Il disait, repentez-vous, voici l'agneau. Jean 29. Alléluia. Alors nous voyons que Jean-Baptiste, un homme sous la loi de Moïse, Luc 16, verset 16, Matthieu 11, 3, prêchait, proclamait, criait. Et c'est pour ça qu'il est dit, même Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui lui demandaient qui es-tu, il dit, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Donc qui crie, qui prêche, alléluia, qui proclame, qui publie, qui annonce. Ésaïe 40, verset 3, 6, 7. Marc 1, verset 2, 3, 4. Jean 1, verset 15 à 31. Alléluia. La traduction œcuménique de la Bible, proclamée dans le désert. Alléluia. Alors il est dit dans Marc 16, 15, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Il faut déjà annoncer, et une fois qu'on l'a annoncé, quand la personne, eh bien, elle ne s'est pas détournée du Seigneur, en fait, qu'elle était destinée à la vie éternelle, acte 13, 48, eh bien, après ça, on l'enseigne selon la parole. On prêche premièrement. Pour ça que le Seigneur a dit, si on ne vous reçoit pas dans une ville, secouez la poussière de vos pieds. Mais si on vous reçoit, rentrez dans cette maison et que votre bénédiction soit sur elle. Et ensuite, tu peux enseigner. Mais si on ne veut pas, les ténèbres ne l'ont pas reçu. On ne peut pas enseigner des ténèbres qui n'ont pas reçu ce prêche. Cette annonce. Alléluia.
Alors il est dit dans Marc 16,15, allez prêcher la bonne nouvelle, et celui qui croira pas, on ne peut pas l'enseigner, et qui sera baptisé sera sauvé. La femme samaritaine a-t-elle enseigné ou prêché, proclamé, crié, annoncé la bonne nouvelle aux Samaritains? Alléluia. Elle, une Samaritaine, parce que les Samaritains, avec les Juifs, n'avaient pas de rapport. Jean 4, verset 4, 9, 25, 28, 29, 30, 39, souligné, 40, 41, 42. Et c'est le Seigneur qui réconcilie les peuples. On voit que les Juifs avec les Samaritains n'avaient pas de rapport. Et là, le Seigneur, il a fait qu'il y a eu un rapport. Il a réconcilié en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Et nous regardons dans Éphésiens 2, 11 à 23, on voit que les Juifs convertis au Seigneur et les païens convertis, il a fait un seul peuple. Il a réconcilié son peuple, le Seigneur. Alléluia. Alors, dans la version Chouraki, 4, verset 3, 9, 40, il est dit que la femme témoigne. La femme témoigne. Comme Jean-Baptiste, il témoignait au peuple, il prêchait, il criait, il publiait au peuple. Et là, on voit dans la version Chouraki 4, versets 3, 9, 40, que la Samaritaine témoigne. Alléluia. Vous voyez aussi la version Darby. Alléluia. Vous voyez aussi la version Darby. Et la Bible Nouvelle Traduction Bayard, Jean 4, 39. Et la Bible